Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 16 mars. On commence directement avec les U19 car aujourd'hui là tout de suite là, à 14 h, donc ils jouent un match de quart de finale de la Youth League, donc la Ligue des Champions Junior, c'est contre l'équipe de Salzbourg. Donc on parlera du résultat demain bien sûr. Donc coup d'envoi c'est à 14 h, je sors la vidéo à 14 h 30. Donc en espérant bien sûr que le PSG se hisse en demi-finale de cette Youth League. Bonne chance à eux. On peut voir le groupe parisien voilà pour ce match de Ligue des Champions Junior tout de suite là actuellement. Et on va parler juste de ce joueur les gars. Donc le PSG a bien compris qu'il tenait entre les mains un joueur de précocité avec Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, il est sélectionné, on peut voir c'est le dernier nom qui est inscrit sur cette liste. Donc en gros lui c'est vraiment une pépite et les discussions pour lui faire signer un premier contrat pro ont débuté. Vraiment c'est un joueur vraiment pour l'avenir et surtout un joueur qui pourra intégrer l'équipe professionnelle très prochainement, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que le PSG pense vraiment à lui signer son premier contrat professionnel. On va parler aussi de ce jeune joueur Thomas Accordier, signé un contrat aspirant jusqu'en 2024 avec le PSG. Donc félicitations à ce jeune parisien. On va parler cette fois-ci de l'équipe senior, donc les professionnels. Donc aujourd'hui c'est entraînement du côté de Paris. On peut voir le reste de la semaine, donc entraînement jusqu'à vendredi. Donc samedi ça sera la conférence de presse de Pochettino. Et dimanche, n'oubliez pas, coup d'envoi à 13 h, quand même l'horaire du match PSG Bordeaux, c'était dimanche dernier. Donc ça sera un déplacement du côté de Monaco pour un match de Ligue 1. De toute façon, il ne reste plus que de la Ligue 1, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Et on revient les gars sur Kylian Mbappé, ultra décisif, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Mbappé ne cesse de performer sur le front de l'attaque. C'est vrai que Kylian Mbappé, les gars, encore buteur, c'est lui qui a ouvert le score contre l'équipe de Bordeaux il y a quelques jours. Voilà quelques photos de son but et de sa célébration, toujours la même pour Kylian. Et Kylian Mbappé, actuellement donc en Ligue 1, meilleur buteur avec 15 buts, donc co-meilleur buteur vu qu'il est avec Wissam Ben Yedder, et co-meilleur passeur avec Léo Messi, un autre parisien, 10 passes D pour les deux. Donc félicitations à ces deux joueurs parisiens. Quelques autres photos du match il y a quelques jours contre l'équipe de Bordeaux. On peut voir Kimpembe, on peut voir aussi Neymar, beaucoup critiqué là les gars, Neymar depuis une semaine, depuis mercredi dernier, ça fait une semaine jour pour jour que le PSG a vécu de nouveau cette remontada, ce match honteux qu'ils ont fait en Ligue des Champions. C'est vraiment dommage. Une semaine après, voilà, moi je trouve, voilà, j'ai encore du mal bien sûr avec ce non-match du Paris Saint-Germain, ces 30 dernières minutes où le PSG a complètement explosé. Et Neymar les gars, toujours sur son compte Instagram où il est suivi énormément par beaucoup de monde. Donc laisse les jours difficiles te rendre plus fort, la dernière story Instagram de Neymar. Voilà, une photo en noir et blanc, donc lui aussi doit vraiment accuser le coup, on peut dire Neymar. Et Neymar aurait confié à ses proches qu'il se pose des questions sur son futur au Paris Saint-Germain. Il ne comprend pas comment il peut être tenu pour principal responsable de la déroute parisienne à Madrid. Pour le moment, il n'a pas demandé à quitter la capitale française. Donc pourquoi il se pose des questions? Parce qu'il a pu voir l'accueil des supporters parisiens dimanche. Beaucoup de fois il a été sifflé, enfin tout le match il a été sifflé à chaque fois que touchait le ballon, que ce soit lui et Léo Messi. Donc il comprend pas pourquoi, voilà. Il y a vraiment lui et Messi vraiment qui se sont fait siffler, alors que les autres voilà, se sont fait un petit peu siffler, mais moins bien sûr que les deux joueurs parisiens. Et Neymar a été proposé ces derniers mois à plusieurs clubs, dont l'équipe du Barça, son ancien club. Les dirigeants du PSG ne s'opposeront pas à un départ, d'après Santi GFM. Donc en gros c'est un journaliste en gros de foot mercato. Donc voilà, c'est vraiment une belle offre qui arrive dans le bureau du Paris Saint-Germain pour Neymar. Donc le club, les gars, ne conservera pas Neymar, il le laissera aller ailleurs. Ça peut être un prêt, ça peut être, je sais pas, un transfert sec. On verra. Voilà, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses de toute façon dans cette équipe parisienne après l'élimination la semaine dernière. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. Et c'est vrai que Neymar, voilà, c'est quand même un gouffre financier du côté du Paris Saint-Germain. Il coûte beaucoup d'argent et donc déjà il a été acheté très cher. N'oubliez pas, 222 millions d'euros en 2017. Et selon un calcul du média El Confidencial, Neymar coûterait par match au PSG la somme de 2,7 millions d'euros en prenant en compte son salaire et le prix de son transfert. Donc déjà son salaire, c'est plus de 40 millions d'euros par an, c'est énorme. Et son transfert, j'ai dit 222 millions d'euros. Donc tout ça cumulé, donc voilà des stats, 200,7 millions d'euros, ça coûte Neymar par match. Donc bien sûr c'est trop cher. Donc toujours avec Neymar, donc sur Canal Supporter, donc un Twitter qui relaye en gros les infos du Paris Saint-Germain. On vous donne la parole sur la dernière grosse info du jour. Faut-il laisser partir Neymar du PSG? Oui, non et pourquoi selon vous? Donc vous pourrez mettre bien sûr en commentaire ceux qui veulent répondre en commentaire, enfin voilà, par rapport à cette question. Donc moi les gars, je dirais oui. Voilà, Neymar est arrivé en 2017, ça fait 5 ans qu'il est du côté de Paris. Je pense que le PSG
doit vraiment changer maintenant de mentalité, puis essayer de recruter vraiment des stars, voilà, des Messi, tout ça, des Sergio Ramos, et vraiment penser plus sur la jeunesse. Vraiment, il y a plein de joueurs, les gars, avec des énormes potentiels que le PSG peut investir dessus. Donc voilà, il a fait le taf, enfin il a fait le taf, on va dire il a fait son temps. Voilà, Neymar, hein, ça fait 5 ans. Je pense que oui, il faut laisser filer Neymar. Après, il faut bien sûr que le PSG soit quand même gagnant dans l'histoire. Bon, ils ne le vendront jamais pour plus de 222 millions d'euros, mais c'est de limiter la casse avec Neymar. Et bien sûr, vu que ça ferait, s'il quitte le club, un salaire en moins, 40 millions d'euros en moins, donc le PSG pourrait bien sûr aller chercher un autre joueur qui pourrait le remplacer. Donc voilà, c'est mon point de vue. Après, bien sûr, chacun a son point de vue. Et un proche de Neymar, hein. Donc les gens ont une image de Neymar qui n'est pas la bonne, hein. C'est quelqu'un de foncièrement gentil, généreux, très à l'écoute de ce qui peut se dire sur lui. Il n'est pas du tout hautain ou inaccessible, mais il est très sensible, hein. Donc voilà, les proches de Neymar, hein, ce qu'ils disent, hein, par rapport aux joueurs. Une petite photo là, de Neymar, hein, qui a rendu visite, n'oubliez pas, dimanche après-midi à son fils, hein, qui était du côté de Barcelone. C'est pour ça qu'il est allé directement à Barcelone à la fin du match gagné contre l'équipe de Bordeaux. On va parler de Mbappé qui a été déçu, hein, du traitement infligé par les supporters à ses coéquipiers, notamment concernant Neymar qui a été sifflé, mais certains supporters l'ont aussi insulté ainsi que sa famille. Or Mbappé estime que l'équipe gagne ensemble et perd ensemble, hein. Bien sûr, on peut comprendre que Mbappé est un peu déçu de la part des supporters parisiens par rapport à tous ces sifflets. Et Roten, lui les gars, c'est l'inverse, hein. Roten, lui, il encourage les supporters à continuer de siffler les joueurs. Donc pourquoi les gens ont plus sifflé Neymar et Messi plus que les autres? Parce qu'on attend plus d'eux, on attend 50 fois plus que ces joueurs-là. Je les encourage vraiment à ne pas se calmer, hein. Donc voilà le message de Roten envoyé aux supporters parisiens. Donc en gros, continuez à siffler Neymar et Messi, hein. Voilà, c'est Jérôme Roten, hein, bien sûr, qui a dit ça. On va parler cette fois-ci de Léo Messi, hein. Donc c'est l'un des sujets aussi qui fait pas mal parler depuis 24 heures. On a parlé de Neymar, on va parler cette fois-ci de Messi. C'est quoi votre avis sur les sifflets du par contre Messi et Neymar? Donc là plus voilà sur Léo Messi, on peut voir voilà sur le Twitter ActuFoot, hein, qui est beaucoup suivi, hein, sur Twitter les gars. Il y a eu quasiment 100 000 votes et voilà 63% des votes disent que c'est plutôt logique, voilà, que ces deux joueurs se fassent siffler du côté de Paris. Il y en a 37% qui disent que c'est honteux, voilà, les sifflets par rapport à ces deux joueurs sud-américains. Mikou les gars, il a dit, c'est au micro de RMC, non mais sérieux, comment peut-on siffler Messi à chaque fois qu'il touche le ballon? On touche vraiment le fond, il n'y a qu'en France, hein, que l'on peut voir ça. C'est tellement triste, on ne le mérite pas. Selon moi, il partira cet été et il aura raison. Voilà les propos de Mikou, hein. Il sent le départ pour lui de Léo Messi là, en fin de saison. N'oubliez pas qu'il est sous contrat 2 ans, hein, du côté de Paris. Et Martin Lieberman sur les sifflets du parc envers Messi. Je peux comprendre qu'il soit énervé, hein, par rapport à la remontada la semaine dernière. Ils peuvent siffler, oui, mais c'est la limite. Le PSG est moyen, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont un petit club avec beaucoup d'argent qui se prend, enfin qui se pense grand, voilà. Il a dit ça au journal Olé, hein, c'est un journal argentin. Et Messi les gars, donc il était très touché, hein, par les sifflets dimanche dernier. Donc il a été touché par les sifflets, mais ses proches promettent que cet épisode va lui donner envie de montrer qu'il est toujours un joueur qui peut faire des différences. Il veut tout donner pour prouver qu'il n'est pas battu par cette situation. Donc déjà Messi, concernant sa situation, il devrait normalement, hein, rester du côté de Paris, même s'il rêve d'aller du côté du Barça, ça sera compliqué. Voilà le départ, hein, de Messi du côté de Barcelone. Et en gros, il espère se racheter sur cette deuxième partie, sur sa deuxième année de contrat du côté de Paris. Donc voilà les gars, Messi, hein, va essayer d'augmenter son niveau l'année prochaine. On verra bien sûr, hein, parce que bien sûr les sifflets lui ont énormément touché. On va parler de Allegri, ferait partie de la shortlist du PSG pour succéder à Pochettino. Donc Pochettino, je pense qu'il va finir déjà la saison là, ça va le licencier là, vu qu'il reste plus que la Ligue 1, alors que la Ligue 1 elle est validée. Il se fera licencier en fin de saison et ça pourrait être peut-être Allegri. Je sais pas, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'on peut voir sur le journal Tuttosport, voilà, Allegri a fait la une hier, hein, du journal italien bien sûr, hein, on peut voir la Tour Eiffel, Paris, Tanta Max. Donc en gros voilà, le PSG pense à Allegri, voilà, pour son poste de futur entraîneur, et en cas de refus comme de Zidane, parce que Zidane reste comme la priorité, bien sûr, pour être entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc voilà les autres noms, donc on peut voir le nom Allegri, on peut voir Inzaghi, on peut voir même Thiago Motta, un ancien joueur du PSG qui est je crois entraîneur à l'époque entraîneur des U17 du PSG. Maintenant je crois qu'il entraîne en Serie A, même Arteta ou même Antonio Conte. On peut voir aussi Diego Simone les gars. La rumeur sur le PSG, il a répondu, hein, je n'ai rien à dire. Voilà, donc on ne sait pas, voilà, on ne sait jamais les gars, dans le foot tout peut arriver, hein. Ça fait plus de 10 ans je crois qu'il est du côté de l'Atlético, et voilà, quelqu'un lui a demandé par rapport à cette rumeur sur le Paris Saint-Germain, il a dit il n'a rien à dire. On verra les gars, bien sûr, hein, le futur coach du Paris Saint-Germain, et pourquoi pas un avenir 100% français.
avec un duo Wenger-Zidane, bien sûr le duo tant voulu par le Qatar, avec Ousmane Dembélé ou même Paul Pogba, ou je crois que c'est Aurélien Tchouaméni à gauche, donc que des Français peut-être pour le futur comment dire, du PSG avec Mbappé 2024, donc la prolongation de Mbappé, bon là ce serait vraiment magnifique que tout ça se produise du côté de Paris. Et concernant Ousmane Dembélé, donc il est bien ciblé par le PSG pour cet été dans l'optique de pallier le départ d'Angel Di Maria, donc voilà, Di Maria va quitter le club, on en parlera tout à l'heure certainement de son futur club, et du coup pour le remplacer, le PSG pense à Ousmane Dembélé, lui en fin de contrat du côté du Barça. Donc en gros, le PSG pourrait l'accueillir gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. C'est en gros, ce serait une énorme recrue comme pour le PSG, parce que quand il joue, quand il n'est pas blessé, c'est vraiment un joueur de classe mondiale. Je regarde souvent les matchs du Barça, mais vraiment il fait des énormes différences. Et ce serait pour remplacer Di Maria, pas Mbappé, parce que si Mbappé venait à quitter le club, il y aurait encore un autre grand joueur qui pourrait remplacer Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, Ousmane Dembélé ciblé voilà, par l'équipe de Paris. On parle aussi de Rafael Leao, un joueur de l'AC Milan, un attaquant portugais que le PSG a fait une offre de 70 millions d'euros pour se l'offrir, 6 millions d'euros par an en salaire. Il pourrait toucher du côté de Paris. Les Rossoneri veulent néanmoins prolonger Leao plutôt que le voir partir, parce que l'AC Milan sait que s'ils le vendent, là, c'est l'été prochain, il pourrait toucher le double de ce qu'ils les ont investi dessus. Il avait acheté vers les 30 millions d'euros. Il laissé leur vendre 70, donc tout bénef pour l'AC Milan. Mais il préfère quand même le prolonger plutôt que de le voir partir, parce qu'il est très bon sur cette année 2022, l'attaquant Leao. Concernant Marquinhos, il va prolonger au Paris Saint-Germain. Le contrat n'a pas encore été signé, mais c'est une question de temps. En gros, la prolongation de Marquinhos, normalement jusqu'en 2026 ou 2027 du côté de Paris. Selon le journaliste Antonio Romero, donc un journaliste espagnol, Sergio Ramos regrette d'avoir quitté le Real Madrid l'été dernier pour signer au Paris Saint-Germain. Bon, après, voilà, c'est vrai qu'il regrette, mais peut-être qu'il n'aurait pas regretté s'il aurait joué. C'est lui, les gars. Moi, j'adore Sergio Ramos, mais voilà, il est arrivé blessé. Il a joué, je crois, 3 ou 4 matchs cette saison. Voilà, c'est en grande partie à cause de lui. Peut-être qu'il regrette, bien sûr, parce que peut-être qu'il aurait été disponible, apte à jouer, peut-être qu'il n'aurait pas regretté bien sûr d'avoir quitté cette équipe de Madrid. Concernant Angel Di Maria, je vous ai dit, lui devrait quitter le club en fin de saison. C'est le Benfica qui souhaite recruter Di Maria cet été. Cependant, le salaire du Parisien est un frein actuellement. Mais bon, le PSG de toute façon ne compte pas conserver Angel Di Maria pour une saison supplémentaire. Le Bayern Munich est très intéressé par le jeune défenseur central parisien El Shaddai Bichalbu, 16 ans. Oui, je crois qu'il fait déjà 1m95, donc c'est déjà un colosse. C'est un joueur pour l'avenir. Et bien sûr, le Bayern cherche à faire comme Tanguy Kouassi, ils ont fait dans le passé. Ce dernier n'est pas considéré comme un renfort immédiat dans l'équipe première, mais pour l'avenir, le Parisien est sous contrat jusqu'en juin 2024. Donc attention au PSG qui pourrait se faire voler de nouveau une pépite. Fabrizio Romano annonce bientôt l'arrivée de Mbappé au Real Madrid. Vous savez que Mbappé, je vais montré tout à l'heure avec la photo, l'avenir 100% français, mais bon, Mbappé, ça va être compliqué quand même de le conserver, surtout par rapport à ce qui est arrivé la semaine dernière. Donc Fabrizio Romano, il a dit, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid. J'attends que tout soit signé et confirmé pour dire il est là. Donc en gros, il est là du côté de Madrid. Donc voilà, je vois pas moi comment Mbappé peut rester du côté du PSG, même si j'aimerais bien sûr qu'il reste en France, en Ligue 1, tout ça, mais voilà, ça sera très compliqué pour conserver l'attaquant Kylian. Et Wenger, il a dit en ce moment, Mbappé est devant Erling Haaland. Quand on voit le nombre de buts qu'il a marqué ou ceux qu'il a gagné à seulement 23 ans, c'est exceptionnel bien sûr à la carrière de Kylian Mbappé, toujours avec Wenger. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit que nous avons Pelé ici. Tout le monde a pensé que j'étais fou et je ne le nie pas, mais il est en train d'arriver à ce niveau de Pelé. Quand il est au début de sa carrière. Voilà la belle déclaration de Wenger envers l'attaquant français. Et on peut voir qu'à la fin du match, donc la semaine dernière, entre le Real et le PSG, il a échangé son maillot avec Karim Benzema, qui a fait tant de mal à cette équipe parisienne semaine dernière. On va parler de Nasser et Leonardo, qui ont un peu pété un câble, vous savez, à la fin du match. Donc ils vont passer en commission de discipline de l'UEFA, donc ça sera le 29 mars prochain, donc dans 13 jours exactement. Donc Nasser et Leonardo seront fixés sur leur sort et pourraient être sanctionnés, donc déjà certainement financièrement, et peut-être être, on va dire, mis de côté pendant quelques semaines, voire quelques mois, à cause de ce qu'ils ont fait, bien sûr, à la fin de cette rencontre. Antoine Comboiré a décidé de vendre aux enchères son célèbre but contre le Real Madrid, inscrit en 1993 sous la forme de NFT. Voilà ce qu'il y a là, NFT, moi je sais pas trop encore ce que ça veut dire, je crois que c'est des cartes qui se vendent, tout ça sur internet. Bref, voilà, Antoine Comboiré, les gars, pourrait peut-être gagner un peu d'argent en vendant son but mythique qu'il a inscrit contre le Real Madrid en 93. Et on finit aujourd'hui avec une grosse info concernant le futur maillot du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, et devrait ressembler à ça, le futur maillot du PSG. Je le trouve vraiment très très beau, donc avec l'écusson qui pourrait changer d'endroit, qui était toujours à gauche avec Nike à droite. Donc là du coup l'écusson pourrait être
au-dessus, voilà, en plein milieu du maillot avec le sponsor Nike juste en dessous. Et le gros sponsor encore voilà, qui devrait être en milieu, comment dire, en plein milieu du maillot. Donc voilà, normalement le futur maillot, hein, d'après Footy9, il y a de grandes chances que ça soit ça, ce maillot parisien. Donc voilà, avec Accor Live Limitless, ce maillot parisien. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, hein, cet épisode consacré au PSG. On se retrouve demain, on parlera de nouveau, hein, de cette équipe du PSG si j'ai assez d'infos. Bonne journée à vous et à demain.